à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient tout juste de sortir, du coup, vidéo de merde à l'arrache, super, j'adore ça. Bon, de toute façon, on va parler, pas d'une adaptation de comics, mais l'adaptation d'un manga. Je parle bien sûr, vous l'aurez compris et vous aurez vu la vignette et le titre surtout, le film Bleach de Netflix. Enfin, plutôt distribué par Netflix, parce que contrairement à Death Note, ici, Netflix se contente de le diffuser, mais ne l'ont pas fait. Et quand on se souvient de Death Note, c'est vraiment pas plus mal. Alors que dire de ce film? Eh ben, ça me surprend à moi-même, mais en fait, j'ai été agréablement surpris. Et oui, parce que on sait jamais à quoi s'attendre avec ces live-action japonais. Attention, j'ai pas vu tout ce qui existe dans ce domaine. Mais, par exemple, j'ai pas vu le film Full Metal Alchemist, mais d'après ce qu'on en dit, c'est vraiment pas terrible. Par contre, j'ai vu les films L'Attaque des Titans qui sont absolument catastrophiques, même si les effets spéciaux sont de l'équipe qui sont derrière les effets spéciaux de Shin Godzilla, ce qui fait que les effets spéciaux ont tout de même un petit cachet, mais le film en lui-même, c'est de la merde. Du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre en adaptant Bleach en film, surtout que c'est un truc assez casse-gueule, les holos, comment ils allaient les faire, et surtout les costumes qui avaient, quand on voyait dans la bande-annonce, qui avaient réellement l'air des cosplays, qui faisaient très cosplay, ouais. Et au final, ils sont plutôt bien sortis. Alors, le film n'est pas exempt de défauts, mais il a énormément de qualité. Par exemple, les acteurs, incroyablement, sont plutôt réussis. Parce que d'habitude, dans ces live-action, ça surjoue quelque peu. Mais ici, là encore, ça va. Ichigo, il passe très bien, même sa teinture orange, ça choque pas tant que ça, au final. Rukia est la plus réussie du film, et c'est également la meilleure actrice de tout le film, confondu. Chad, qui est mon préféré dans le manga, ici, il a une bonne tête, il fait le taf, même si, bon, il fait pas grand-chose dans le film, on le voit jamais combattre avec son bras, là. Surtout, c'est pas un vrai Mexicain, quoi. Chad, c'est un Mexicain, quand même. Bon, Orihime, le personnage dans le film, est vraiment en retrait. Enfin, elle est surtout là pour être amoureuse d'Ichigo dans le film. Elle sert pas à grand chose. Et puis l'actrice n'est pas assez équipée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a d'autres acteurs qui sont vraiment aux fraises. Par exemple, Renchi, déjà, son costume, lui, pour le coup, il fait vraiment cosplay. Et puis l'acteur en fait des caisses. On dirait Jared Leto en Joker dans Suicide Squad. Là où le film ne se casse pas trop la gueule, encore une fois, c'est en se concentrant sur le premier arc de Bleach. Bon, attention, Bleach, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé à une époque, mais que j'ai arrêté de suivre depuis belle lurette, et j'ai oublié pas mal de trucs. Mais d'après ce que je m'en souviens, là, ils adaptent principalement le premier arc de Bleach. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un autre film, dans un seul film. C'est ce qui avait d'ailleurs été le principal défaut du film Senseiya en 3D. Mais là, à part quelques trucs majeurs qui manquent clairement, dans l'ensemble, c'est un film qui se tient bien. Alors qu'il y a quelques longueurs, au final, au lieu d'avoir une grande chasse au holo comme dans le manga, ben là, ils en croisent 3, et puis sur les 3, ils en tuent un, quand on y pense. Hein. Et avec de l'aide en plus. Voilà, mais en prenant vraiment ce parti pris-là, de se concentrer que sur le premier arc de Bleach et de faire de Grand Master, non, il s'appelle Grand T-shirt. Je crois que c'est Grand T-shirt qui s'appelle, un truc comme ça. L'ennemi principal du film, enfin si on veut.
Et ben en faisant ça, ils ont réussi à faire une histoire qui se tient et qui n'était pas trop compliquée à adapter. Parce que s'ils auraient commencé directement à la solde Society, comme avait fait la connerie du film, encore une fois, Senseiya en 3D, de commencer directement par l'arc des Chevaliers d'Or, ben le film se serait clairement cassé la gueule. Mais là, ils ont adapté comme il faut. Et avec les moyens qu'ils ont, on peut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise adaptation. Même s'il y a certains trucs... apparemment, j'ai vu que les fans hardcore de Bleach, si on pourrait dire, trouvent à redire. Par exemple, le fait que Renshi et le grand frère de Rukia, dont j'ai oublié le nom, débarquent directement sur Terre pour aller la chercher. Alors que, si je me souviens bien, dans le manga, ça arrive à la fin de l'arc. Voilà, ce genre de choses. Bon, je me souviens pas assez de Bleach pour vraiment rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, là où le film peut être un peu mou du genou, un peu surjoué, et parfois même clairement des allures de film amateur sur YouTube, le film rattrape tout ça avec son final, malgré tout, qui est d'après les souvenirs que j'en ai, plutôt différent du manga, mais franchement, c'est pas plus mal. Le combat contre Grand Master, Grand Teacher, je sais plus, c'est le combat le plus impressionnant du film. Enfin non, c'est pas le combat le plus impressionnant du film, mais c'est clairement impressionnant. Par exemple, il y a une scène où, parce que les holos et les Shinigami évidemment sont invisibles aux yeux des humains, mais ils pouvons quand même démolir des trucs, ce qui fait qu'il y a qui foutent un boxon pas possible dans la ville, et il y a tous les potes d'Ichigo qui regardent ça. Au début, les gens croient que c'est une tournade qui cause tout ça, quoi. Mais après, il y a les potes d'Ichigo qui voient que le vent font des mouvements un peu bizarres, et là, ils comprennent qu'en fait, c'est Ichigo qui est en train de se battre contre Grand Master, Grand Teacher, quoi, désolé. Et ça, c'est une scène que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et là, qui était vraiment le meilleur final du film, c'était le combat Renshi contre Ichigo. Là, pour le coup, c'était un combat super bien dynamique, super bien chorégraphié, avec des mouvements. Il m'a vraiment surpris, ce combat, quoi. Et ça me donne même envie de voir la suite, parce que, évidemment, la suite va... S'ils réussissent à faire une suite, ça va se passer à la Sold Society. Et si on n'a que des combats comme ça sera un film génial. Enfin, du moins à voir, ça sera un film génial. Bon, et bien sûr, la fin diffère beaucoup du manga. Enfin, d'après ce que j'ai pu lire, encore une fois, je m'en souviens pas assez pour parler en détail. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que, comme je vous le disais, logiquement, la suite de Bleach, ça doit se passer l'arc de la Sold Society et compagnie. Le problème, c'est qu'ils sont pas sûrs de faire une suite. Voilà pourquoi ils ont fait cette fin semi-fermée où on n'a pas les mêmes détails que dans le manga et où Ichigo retrouve partiellement la mémoire avec ça. Par exemple, on ne sait pas si Rukia, ils l'ont vraiment emmené pour la faire exécuter ou s'ils lui ont pardonné sur le coup. Enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Voilà, c'est une fin fermée, mais qui garde quand même de la place pour pouvoir faire les suites. Suite qui, pour le coup, j'aimerais bien voir. Alors évidemment, c'est pas le film du siècle, hein, c'est pas... Parce que là, vous avez peut-être l'impression que, à m'entendre parler, que c'est un truc énormissime, mais en réalité non, hein, c'est juste... c'est un bon petit téléfilm, un bon direct to Netflix, mais... Franchement, si le film aurait passé au cinéma, ça aurait pas eu le même impact, je pense pas. Bon, et du coup, ça m'a un peu motivé à voir Full Metal Alchemist, même si j'ai encore un peu les foi. Et puis, il nous reste plus qu'à espérer que le film a suffisamment de succès pour avoir une suite à la Soul Society,
qui sera malgré tout assez casse-gueule, beaucoup plus casse-gueule à réaliser, parce qu'il faudra faire tous les capitaines, il faudra même introduire les pouvoirs de Chad, de Orihime, tout ça. Surtout l'arc de la Soul Society, avec tout ce que je m'en souviens, c'était l'un des meilleurs arcs de la série, peut-être même le meilleur, avec toutes ces trahisons, ces trucs comme ça, quoi. Oula, je sais vraiment pas que... Non, en même temps, d'un côté, j'ai envie qu'ils font une suite, parce que ça m'a donné... D'un côté, ça m'a donné envie qu'ils font une suite, mais de l'autre, j'ai peur de à quoi ça pourrait ressembler.